Bonsoir à tous. Donc, je crains que le ciel ne me tombe sur la tête si je continue cette série de vidéos sur l'ésotérisme, l'occultisme et tout ça, parce qu'il y a un Dieu jaloux. Enfin, j'ai parlé du diable, j'ai mis comme à l'origine de la création et le Dieu d'amour qu'il faut adorer. Voilà, c'est comme ça que j'ai défini les choses en tant qu'agnostique. Maintenant, le Dieu d'amour est un Dieu jaloux, mais c'est pas jaloux dans le sens négatif du terme, c'est jaloux de ce qu'il possède, de ce qui lui appartient. Voilà. Donc son peuple, qu'il a sorti d'Égypte, qu'il a amené à Jésus-Christ, et donc tous ceux qui sont comptés parmi ces brebis, puisque toutes les nations ont reçu une révélation. Voilà. Et voilà. Et donc du coup, il y tient. Et si vous vouez un véritable culte au démon ou à une déesse ou à un dieu autre que lui, il va devenir jaloux. Donc, il va finir par se mettre en colère, la colère de Dieu. Dieu peut se mettre en colère. Voilà. Et donc, du coup, c'est pas bon. Alors, déjà, c'est pas parce que je parle du Dieu d'amour, du Dieu jaloux et du terrible El Nora, le Dieu terrible qui se met en colère, que nous devons limiter dans ces aspects de lui. Le jaloux, le Dieu jaloux, El Nora, le Dieu terrible qui se met en colère. C'est les deux aspects dans lesquels nous ne devons pas limiter. Donc voilà, ça c'est deux aspects sur lesquels nous ne devons pas imiter Dieu. La jalousie et la colère. Alors c'est compliqué de ne jamais se mettre en colère, c'est compliqué de ne jamais être jaloux, c'est compliqué, mais bon, c'est des aspects dans lesquels on ne doit pas limiter. Maintenant, pas limiter, mais ça ne veut pas dire que on ne doit pas être fidèle à ses principes et à ses engagements envers quelqu'un, par exemple, pour la jalousie, et puis ses principes pour la colère. Si on a pour principe de taper du poing sur la table quand ça va pas, c'est normal. On ne peut pas être toujours parfait. Voilà. Si on a l'habitude de faire l'amour à une personne et que cette personne va voir ailleurs, c'est normal de ressentir un sentiment d'abandon. Donc voilà. Et voilà, après, aux personnes aussi d'être conscientes que quand ça va trop loin, cette personne tape du poing sur la table, donc ne pas trop la provoquer. C'est important. Il faut savoir, parfois, des fois, caresser les gens dans le sens du poil, pas pour lécher le cul ou faire le lèche-botte. Non, juste pour... si on sait que quelque chose énerve les autres, faut pas les provoquer. Voilà. Et puis, pareillement, si on sait que quelqu'un nous aime très fort, il faut pas lui tourner le dos. Pour quelqu'un d'autre en plus. Donc voilà. Maintenant, les personnes jalouses, colériques, imitent Dieu. Parce que c'est Dieu qui va me dire, si je fais trop de vidéos sur la magie et que je fais plus de vidéos sur lui, il va me dire, tu veux que je sois jaloux, quoi. Il va me dire, voilà, qu'est-ce que tu fais? Ça va pas aller. Pourtant, je le dis, moi quand je fais de la magie, c'est pas un culte. C'est des forces, c'est de la manipulation d'énergie. Le culte, c'est au Dieu d'amour que je le donne.
c'est lui que j'aime, que j'adore et en qui je crois. Très très fort. Mais je suis agnostique. Le chaos primordial, le Big Bang, enfin toutes ces choses-là, je suis agnostique. Je sais que la destruction a créé ce monde. Donc voilà. Mais c'est le Dieu d'amour qu'il faut aimer. Parce qu'il est capable de faire beaucoup de choses sans l'avoir créé, ce monde. C'est lui qu'il faut adorer parce que c'est le Dieu d'amour. Et c'est ça qui rend les gens heureux, c'est l'amour. Donc c'est lui qu'il faut aimer, sans limiter dans la colère, sans limiter dans la jalousie. C'est lui qu'il faut aimer. Et les forces destructrices, il faut les bannir en fait, en quelque sorte. Mais pour les bannir, on traite le mal par le mal, le feu par le feu. Enfin, vous voyez, voilà. Maintenant, c'est des principes très élevés, on les retrouve tous dans la Bible. Et c'est enseigné pour que nous soyons plus intelligents, plus forts, et que nous atteignions le bonheur.